Cher signe du Scorpion, bonjour à vous. Bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. On regarde déjà l'énergie, votre force, votre ressource, ce qui va dominer votre mois de mars pour vous les Scorpions. On y va. Eh bien, allez, elles sont tombées, on les garde, elles ont voulu venir. Nous avons la nature et la création, c'est très bien ça comme énergie. Ça nous indique qu'en fait, ce mois-ci va être assez centré, on va dire, sur vous, sur votre bonheur, sur ce qui va vous faire du bien. Alors, on peut être sur un nouveau départ, sur un nouveau projet avec la création, nouvelles idées, nouvelles choses que vous avez envie de faire. Et pour moi, toutes ces nouvelles choses qui vous attire, qui vous anime. On a le côté financier qui est ressorti. On a besoin de s'alléger, on a besoin de se ressourcer. Il peut s'agir de moments pour se faire plaisir. Là, il est question de faire la nature, de toute façon, c'est le ressourcement. Donc, à partir du moment où on a besoin de se ressourcer, en faisant de nouvelles choses. Donc, oui, il est possible que ça ait un lien avec les finances. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous alléger financièrement. Peut-être que vous avez l'intention de vous diriger vers de nouveaux projets. Peut-être un nouveau job qui va plus vous rapporter des heures supplémentaires. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là pour avoir plus d'argent. Il est possible aussi que vous ayez un investissement à faire sur ce mois de mars, qui sera consacré à un projet que vous aviez. Si on ne parle pas du côté finance, bon ça on va le voir ensuite, si on ne parle pas du côté financier, on peut aussi parler de vos valeurs. Vos valeurs sont importantes, ce qui compte pour vous est important. Du moment que ça vous fait du bien et que vous vous sentez bien, eh bien cette nouveauté doit venir dans votre vie. Et pour moi, vous allez vous en donner les moyens. Alors, voyons les messages que j'ai à vous délivrer pour ce mois de mars, pour vous les Scorpions. On a les finances qui ressortent. Donc, je pense que ce mois-ci, les finances ont certainement un rôle à jouer. Alors, on va retirer... Est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, je vais reprendre une sur les médisances là-haut. Ok, et prise de décision, non, il n'y a pas besoin, on va laisser comme ça. Alors, pour vous les Scorpions, là, il est question d'agir avec prudence sur ce mois. Oui, nouveau départ, oui, envie de plein de choses, besoin de prendre soin de soi, de se faire du bien, pas de problème. Mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Pour moi, c'est très réfléchi, c'est très droit, vous savez où c'est que vous allez. Il peut y avoir un entre-deux, c'est-à-dire que sur ce mois de mars, on va dire que peut-être que début mars, vous pouvez très bien vous retrouver, voilà, qu'est-ce que je fais? J'investis pas, parce que vous jouez la carte de la prudence. Donc, il y a cette envie de créer, de faire quelque chose de tout nouveau, mais peut-être que les finances ne vous permettent pas sur ce mois de pouvoir faire ce que vous voulez. Ou alors, vous estimez ne pas avoir encore assez de pépettes, on va dire ça, pour lancer votre projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, fin du mois, le verdict tombe, vous avez pris votre décision et vous allez de l'avant. D'accord ? Mais en attendant cette renaissance, en attendant cette amélioration, déjà, vous êtes bien entouré, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Je rappelle que les amis, ça peut très bien être votre famille, le partenaire de cœur, voilà, des gens qui vous soutiennent. Alors je dis des, mais ça peut être qu'une seule personne.
On a des personnes qui vous soutiennent par rapport à vos contrariétés. Là, avec les médisances, pour moi, on n'est pas dans des médisances, voilà, non. On n'est pas dans de la critique. On est plus sur vos mots à vous. Sur ce fait d'être comme ça, hein, sur la balance. Je pense que vous avez quelqu'un de proche de vous, dans votre entourage, qui vous remet sur le droit chemin, qui vous permet de... qui vous raisonne en vous disant « Mais non, ne t'inquiète pas. Voilà, ne te monte pas la tête avec ceci, cela, ce qui pourrait marcher, pas marcher. Non, je suis là pour toi, je te soutiendrai et je peux apaiser, voilà, tout ce qui te contrarie, tout ce qui ne va pas. » Vous voyez, il y a cette énergie-là. Vous ne croyez pas trop au coup de chance sur ce mois-ci. Je ne vais pas dire que vous êtes défaitiste, mais je pense que s'il n'y avait pas une personne autour de vous qui vous boostait, qui vous rassurait, qui vous tendrait la main pour pouvoir avancer, j'ai pas l'impression que seul vous seriez capable d'y arriver. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes des bons à rien et que vous êtes capable de rien. C'est pas ça. Mais on a tous besoin, à un moment donné dans notre vie, de cette personne qui, t'inquiète pas, ça va aller. Vous voyez, juste cette petite phrase suffit. Et moi, pour moi, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de ça. Alors, il peut aussi s'agir par rapport à un nouveau projet que vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, qu'on vous aiguille. Vous avez peut-être besoin aussi d'un coup de pouce de quelqu'un pour vous aider dans vos projets. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de méchant hein, dans tout ce que je vous dis. Ça peut être un banquier, une banquière qui peut éventuellement vous obtenir un prêt financier. Et ça peut tout débloquer par la suite. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais quelqu'un qui vous héberge, par exemple, pour économiser votre loyer, pour vous obtenir plus d'argent, pour pouvoir en faire autre chose. Vous voyez, enfin, je sais pas. Ça peut être tellement d'exemples. Enfin, ça peut être tellement de choses. Je vais pas vous citer tous les exemples, mais je pense que vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Et là, on a ce sentiment d'égarement qui, je pense, va être très présent pour vous sur ce mois de mars, avec beaucoup... alors, c'est pas que vous êtes égaré, complètement paumé, je pense que c'est plus des questions. Comment je peux faire? On cherche des solutions. On ne sait pas si là, c'est le bon choix, où on doit vraiment se diriger, ce qu'on doit penser. Voyez, on cherche, on se questionne énormément parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vous tromper et parce que vous protégez vos arrières aussi. Et ça, c'est important. Donc, c'est pas négatif. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du mois, la prise de décision sera faite, sera prise. Et là, il n'est plus question d'égarement. Là, il est question d'aller mieux. Alors, je vous souhaite évidemment que ça arrive avant fin mars. Mais bon, je vous dis ça parce que c'est en fin de tirage. Mais voilà, pour certains, ça arrivera peut-être au bout de la première semaine. Pour d'autres, au bout de 15 jours. Pour d'autres encore au bout de 3. Voilà, et d'autres à la fin du mois. Vous verrez comment voilà, ça fonctionne en fonction de chacun. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, des décisions très importantes vont être prises pour vous, les scorpions. Pour créer quelque chose, pour améliorer votre vie, améliorer votre train de vie, pour vous sentir mieux, pour vous alléger, pour vous faire plaisir. Et pour moi, vous avez l'aide et le soutien, qu'il soit moral ou autre, d'une personne proche de vous qui va avoir beaucoup d'importance et un rôle à jouer certainement concernant tout ce que je viens de vous dire. Allons voir maintenant du côté sentimental. Pour vous, les scorpions. Ben, c'est pas mal quand même, hein? C'est des belles énergies, tout ça. Allez, les scorpions, pour le mois de mars 2022. Que ce soit pour vos amours, si vous êtes seul, ça va représenter vos désirs.
ce que vous désirez, et sinon, bah, vous avec le partenaire, hein, vous et votre relation. Ah. Bon, ça me va mieux déjà. C'est bien. Ok. C'est bien aussi. Alors, vous inquiétez pas avec la rupture, c'est pas mauvais là où elle est placée. Déjà, on va parler déjà de vous, que vous soyez seul ou dans une relation. Alors, vous, il se pourrait bien que vous ayez besoin d'un break. Alors, ce break, j'explique. Ça peut être un besoin. Ça peut être un besoin de vous éloigner, un besoin de mettre de la distance, parce que la relation ne vous convient pas, ou plus. Maintenant, ça peut être aussi autre chose, parce que comme on a ce nouveau projet, il est possible que sur ce mois de mars, vos amours soient plus concentrés dans vos désirs personnels et ce que vous souhaitez réaliser. Et de ce fait, eh bien, l'amour, vous le mettez un petit peu de côté. C'est pas que vous n'aimez plus la personne et que il n'y a pas de rupture là. Hein. C'est juste que ce n'est pas votre priorité parce que là, ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez réaliser. D'accord? Pour d'autres, il peut y avoir un petit break parce qu'il peut y avoir de la distance. Peut-être que la personne, voilà, avec qui vous êtes, peut-être qu'elle habite loin. Peut-être que vous, il y a peut-être eu un break aussi avec cette personne-là. C'est possible. Peut-être que vous en avez eu besoin. Peut-être que la relation en a eu besoin. Voilà, peu importe. Mais bon, là, vous avez bien compris, on parle de distance, on parle de lâcher prise, on parle d'éloignement, on parle de... Voilà, l'amour n'est pas la priorité pour vous. C'est pas qu'elle ne compte pas. C'est que vous êtes axé sur autre chose. L'être aimé en face de vous, l'être aimé, lui, il est c'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de temps, certainement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour digérer une situation. Alors, bien évidemment, si vous avez été dans une relation où vous vous êtes pas vu pendant un moment, peut-être que cette personne, elle a peut-être besoin d'un petit temps, hein, avant de vous rapprocher. C'est peut-être ça c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous faites un break, parce que vous comprenez que cette personne en face de vous a besoin de temps. Et du coup, eh bien, vous vous dites, bon, allez, je lâche, j'insiste plus, je m'occupe de mes projets et je laisse le temps que la personne en face de moi a besoin pour se reconstruire et pour aller mieux, me refaire confiance. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. En tout cas, là, il est possible aussi qu'après une période de break, avec cette personne, il y ait un rapprochement. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un rapprochement. Mais moi, je pense que la personne en face de vous a besoin de temps. Vous verrez comment ça résonne avec ce que vous vivez, bien évidemment. Ce que votre relation pourrait donner sur ce mois de mars, on est plus sur de la communication à distance. Je vous ai dit break, distance. Donc sur ce mois de mars, je pense que ce rapprochement, réconciliation, tout ce que je vous ai dit avant, on n'est pas sur deux partenaires qui sont ensemble, qui vivent ensemble. On est sur des échanges. Donc pour moi, il peut y avoir beaucoup de textos, beaucoup de lettres. Enfin, lettres, on n'écrit plus trop maintenant, mais vous voyez, beaucoup de communication. Si c'est un désir que vous avez, quelque chose que vous avez envie, que vous avez mis de côté pour un moment, là, il est question de le concrétiser et de se donner les moyens en faisant des démarches, en passant des coups de fil, en se renseignant, enfin voilà, en mettant des choses en place pour réaliser
ce projet et qu'il ne reste plus à distance, mais au contraire qu'il se réalise. Vous voyez? Les problèmes que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mars, nous avons la rupture. Mais ce n'est pas une rupture où le couple arrête. Non, on n'est pas sur une séparation. Là, on est sur, je vais vous lire la petite phrase, vous allez comprendre comme ça tout de suite. Ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. C'est qui tout double avec cette carte. C'est où il y a une rupture. Parce que ça n'a pas été, d'où le break d'ailleurs. Et du coup, on ne revient pas en arrière. Mais ça, je pense que ça peut plus concerner des relations anciennes, des ex. Mais si vous êtes avec une personne avec qui vous êtes en distance et qu'il y a de la communication, eh bien là, voilà, là ça veut dire que ce qu'on échange ensemble, c'est on ne pourra pas revenir en arrière, mais maintenant essayons d'aller de l'avant, d'où la guérison. Voyez comme ça résonne avec vous. Le conseil que l'on vous donne pour améliorer cette relation, pour qu'elle fonctionne, on vous dit de faire des projets et d'imposer des dates. Fixez-vous un objectif. Alors, si c'est pour revoir cette personne qui est à distance, bah peut-être que là, il serait peut-être temps justement voilà, allez, telle date, on se voit. Tel jour, on se voit. Tel jour, telle heure. On vous dit en fait d'anticiper, mais de concrétiser les choses. En fait, on vous demande, on vous conseille de poser des actes. Il faut des dates. Parce que les petits coups de fil, ouais, on se voit bientôt. Salut. Ouais, mais on se voit quand? Et là, non, il n'est pas question de ça. Là, on vous dit de date. Si c'est un désir, quelque chose que vous désirez vraiment, avec la nouvelle création, un nouveau projet, fixez-vous une date aussi. Dites-vous, bah voilà, allez, fin mars, voilà, le 25 mars, le 30 mars, ou le 15 avril, ou je ne sais quand, fixez votre date en fonction de ce qui est possible aussi. Vous dites, il faut que ce soit terminé, il faut que j'ai ce que je désire. Voilà, comme ça, en fait, ça vous motive. Ça vous motive, ça motive les autres, ça vous motive, ça motive le partenaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pour moi, enfin, en tout cas, c'est, si vous voulez que ça fonctionne, c'est le conseil que l'on vous donne pour que la relation ou votre désir marche. Voyons maintenant le petit message avec les gris-gris. Alors, petit zoom. Alors là, on a l'isolement qui s'est fait la malle. Et on a l'alliance aussi qui est loin, ainsi que les émotions. Donc, quand on a ces trois gris-gris-là qui sont loin du paquet, ça veut dire, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, les émotions, alliance, contrat, association, tout ça n'est pas une priorité sur ce mois de mars pour vous. On met ça de côté, d'où le break qu'on a eu tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas les scorpions, ça ne va pas durer, d'accord? Puisque là, bientôt vous allez mettre fin à ce break. C'est un passage. Vous allez mettre fin et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez un lien très fort et que vous vous sentez quand même lié ou attaché à la personne de votre cœur ou à votre projet. Ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas faire d'erreur, c'est de ne pas vous tromper, c'est d'être sincère, honnête, de ne plus rien cacher et de laisser, de laisser entrer dans votre vie finalement tout ce qui vous tente, tout ce qui vous fait plaisir, afin de vous apporter plus de tendresse, à vous comme à l'autre.
C'est comme ça que vous serez en paix. Il y a forcément des papiers, des démarches administratives à faire, à effectuer. Mais là, on vous dit que vous avez quelqu'un proche de vous, encore une fois, qui peut vous tendre la main et vous aider. En revanche, on va reprendre un petit gris-gris là-dessus. Là, on est sur de la jalousie, des médisances. Alors, regardons. Là, nous avons quelqu'un du passé, avec qui le lien a été coupé, qui pour moi vous surveille, vous observe, regarde ce que vous faites, à moins que ce soit vous qui le fassiez, hein, mais je ne pense pas au vu des énergies, je pense que là c'est une autre personne, et cette personne-là pourrait vous jalouser de votre réussite, jalouser le fait que, bah voilà, si vous avez mis un break et que vous ne vous occupez plus de cette personne et que vous avez mis fin à une relation sentimentale du passé parce qu'aujourd'hui vous voulez être tranquille et que vous vous dirigez vers autre chose ou quelqu'un d'autre, cette personne pourrait être jalouse finalement de votre bonheur. Voilà. Bon, c'est pas trop grave. Le principal, je dirais, c'est que vous soyez heureuse, heureux, les scorpions, et pensez à vous, à vos projets, à ce qui vous tente, à ce que vous souhaitez, et tout ira très bien pour vous sur ce mois de mars. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.